Je vous dis juste deux petites lettres, juste comme ça, dédiées à ces dames qui veulent plaire à leur mari ou à leur compagnon. Ah, ça c'est bien. Tendez bien l'oreille, monsieur, aussi. Édouard, les interventions chirurgicales se sont bien passées. Le traitement post-opératoire touche à sa fin. Je sors dans une semaine. Je suis en grande forme. C'est une réussite. Le docteur Georges a bien travaillé. Il a magnifiquement rajeuni mon visage, réduit ma culotte de cheval et remonté mes seins de façon spectaculaire. À présent, je parais 3 fois moins que mon âge. Je suis folle de joie. J'ai hâte de rentrer à la maison. Surtout, n'oublie pas d'envoyer à la clinique le chèque pour mes liposuctions. Le secrétariat le réclame. 1001 baisers juvéniles. Ta Béatrice. Réponse du mari. Ma Béatrice, je vais être franc avec toi. Dans les premiers jours de ton hospitalisation, j'ai eu une aventure avec une mineure qui, elle, avait tout fait pour se vieillir. Je te jure que j'ignorais son âge. Je lui donnais au moins 30 ans. Quelle horreur. Ses parents ont déposé plainte. Mon avocat a obtenu ma mise en liberté sous contrôle judiciaire. Ses honoraires sont ruineux et je ne te parle pas de la caution. Aussi, je ne suis pas en mesure de payer tes liposuctions. Comprends et pardonne. Ton Édouard. Et maintenant, puisque c'est le début des vacances, une petite carte postale d'un fils à son papa. Papa, nous n'avons pas oublié que tu auras 85 ans jeudi prochain. Nous te souhaitons un bon anniversaire. À part ça, nous passons d'excellentes vacances au camping des Cigales. C'est un beau camping, comme tu peux t'en rendre compte sur cette carte postale qui le montre en vue aérienne. J'espère que tu t'acclimates à ton nouvel environnement. Nous irons te chercher à la fin du mois. Evelyne et les enfants t'embrassent. Moi aussi. Robert. Réponse. Monsieur, votre père se porte bien, mais refuse obstinément de répondre à votre petit mot. Souvent, nos pensionnaires se montrent d'un entêtement incroyable. Ce sont les caprices du grand âge. Il refuse aussi de s'alimenter, mais nous le nourrissons par perfusion. Il a pris de belles joues. N'oubliez pas de le récupérer avant le 31 juillet. Je vous rappelle qu'en cas de dépassement de cette date, le mois d'août serait intégralement dû. La directrice Hélène Cazot. Alors, encore juste une petite dernière. Solange, depuis que nous nous sommes rencontrés à la foire au gras du Montluc en Chalosse, je n'arrête pas de penser à vous. Même que j'en ai perdu le sommeil. C'est bien simple, vous me rendez fou. Je vous vois partout, dans les tables, dans la grange à foin, dans le hangar à tracteur, dans les rangs de maïs. On peut dire que vous me faites un sacré effet, Solange. Aussi, je suis bien malheureux que vous ne répondiez pas à mes lettres. Vous pensez peut-être que je ne suis pas un bon parti? Avec mes 15 hectares et le bétail qui va avec, sans parler des canards et des oies, j'ai de quoi vous rendre heureuse. C'est moi qui vous le dis. Votre silence me brise le cœur, mais il ne me décourage pas. Chaque jour davantage, j'ai envie de baisoter vos lèvres et palper vos tétons. S'il vous plaît, ma douce, faites-moi signe. Envoyez-moi un mot gentil. À tant me languir de vous, je n'ai plus d'appétit.
C'est simple. J'ai perdu 5 kilos. Je flotte dans mes slips. Bientôt, ce sera un squelette qui vous criera son amour. Solange, si vous continuez à me bouder, je suis capable de me mettre à boire. C'est ça ce que vous voulez? Que je devienne alcoolique par votre faute? Cette fois, je glisse dans l'enveloppe un timbre pour la réponse. J'imagine le moment où vous passerez votre petite langue rose sur la gomme pour l'humecter. Oh, nom d'une pipe! Rien que de penser à ça, j'en suis tout bouleversée. Maurice Lâchemonge. La réponse, attention. Réponse. Monsieur Lâchemonge, ça commence à bien faire. Assez d'enfantillage, j'en ai par-dessus la tête de vos lettres. Et je peux vous assurer que le facteur, qui chaque fois se fait courser par mes chiens, en a plus que marre lui aussi. Soyons sérieux, monsieur Lâchemonge. Nous avons passé depuis longtemps l'âge de ces bêtises. Raisonnez-vous, que diable! Et si vous flottez dans vos slips, forcez-vous à manger, ou bien habillez-vous dans la taille inférieure. Vous conduisez comme un gamin, monsieur Lâchemonge. 75 ans passés, ce n'est pas acceptable. Et puis, l'amour, c'est pour les gens qui ont le temps. Moi, depuis que j'ai repris la ferme de ma sœur, paix à son âme, je suis occupée toute la journée. Le soir, je suis sur les rotules. Mes vieilles jambes ont besoin de repos. Je n'ai pas la tête à la gaudriole. Vous menacez de boire? Eh bien, buvez. Et devenez alcoolique si ça vous chante. En tout cas, fichez-moi la paix avec vos histoires. À présent, il faut que je vous laisse. J'ai les cochons à nourrir et les poules à rentrer. Quant à vous, oubliez-moi. Ce ne sont pas les femmes qui manquent. Il y en a une flopée dans la maison de retraite qui vient de venir chez nous. Allez-y donc faire un tour. C'est plein de veuves là-dedans. Et elles ne demandent qu'à trouver chaussures à leurs pieds. Avec le bagou que vous avez, vous finirez bien par en attraper une. Solange Ducousseau. C'est un petit recueil écrit d'amour de Claude Bourget. Merci. Merci Christine.